De mon côté, j'ai choisi de porter l'effort sur les entreprises et m'attaquer vraiment à leur transformation. Il en reste que tous les acteurs ont un rôle à jouer et qu'on reste parfois trop souvent dans le triangle de l'inaction. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance de Louisiane Guézel. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elle porte pour notre avenir et le bien commun. Je m'appelle Louisiane Guézel, j'ai 26 ans et je suis responsable de l'innovation et de l'impact chez Écoterie. Nous, ce qu'on fait, c'est de la restauration d'écosystèmes naturels. Mon engagement date de 2017. À ce moment-là, je suis partie en Inde pour travailler avec le ministère des Affaires étrangères français et le CNRS sur des thématiques liées aux conséquences de projets d'aménagement du territoire sur les personnes et la qualité de vie des populations. En Inde, on voit vraiment la pollution. Et à la base, j'ai été très impliquée sur les thématiques sociales, moins sur les thématiques environnementales. Mais mon engagement, je crois, pour la biodiversité, pour l'environnement au sens large, il est arrivé à ce moment-là. J'ai décidé de travailler sur le développement durable en incluant vraiment la partie environnementale à l'échelle des territoires. Et donc, j'ai continué ce travail en Inde et après, j'ai décidé de travailler en ONG en Indonésie. Et puis, à ce moment-là, mon engagement, il a évolué parce que je suis tombée sur des podcasts de Sylvia Amicone. Ça s'appelle Impact Positif. Et ces podcasts, ils racontaient comment est-ce que les entreprises réussissaient à se transformer, à transformer leur business model pour intégrer des sujets environnementaux et sociaux. Et à ce moment-là, je me suis dit, la transformation, elle va pas uniquement venir des territoires. Et je pense que le levier, il est surtout du côté des entreprises. Et c'est plus dynamique, ça va bouger de façon plus rapide. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter sur l'intégration des questions sociales et environnementales dans les activités des entreprises pour qu'elles limitent leur impact, mais aussi qu'elles essayent d'intégrer vraiment ces questions-là dans leur business model, qu'elles essayent de se transformer, voire qu'elles tendent vers ce qu'on appelle l'entreprise régénérative. Et à ce moment-là, je décide de rejoindre un cabinet de conseil pour accompagner des entreprises sur le sujet, puis de reprendre des études, et donc un MBA à Paris sur le sujet de la RSE. J'ai voulu me rapprocher d'une structure à taille humaine et dont le business model intégrait les questions climatiques et de biodiversité, donc j'ai rejoint Écoterie. Ce qu'on fait, c'est qu'on restaure des écosystèmes dégradés, des forêts dégradées, des zones humides qui s'assèchent, des espaces où la pollinisation ne se déroule pas bien. On fait l'acquisition de ces terrains, on fait des diagnostics et suite à ces diagnostics, on prend la décision de restaurer ou protéger les différents espaces. Et tout ça, on le finance grâce à l'investissement d'entreprises, à peu près 1500 entreprises et 75 000 clients particuliers qui contribuent à nos projets. Donc, c'est des particuliers qui vont se dire « Ok, j'ai une forêt à côté de chez moi, j'aimerais contribuer à sa gestion durable. » Ça peut être aussi des entreprises qui ont des thématiques liées à la biodiversité, par exemple à une entreprise de l'agroalimentaire qui dépend énormément de la pollinisation. Et donc, elle va vouloir soutenir, contribuer à un projet de restauration en lien avec la pollinisation parce que ça a du sens pour ses activités. On a des sujets aussi liés au dérèglement climatique et à la séquestration de carbone. Bien évidemment, et c'est notre grand défi, il faut que toutes ces actions financées par les entreprises, elles se passent aux côtés d'actions de diminution de leur impact. Et donc, on a une grosse équipe qui accompagne les entreprises, leur pose des questions, essaye de bien identifier leurs besoins et trouver un projet qui soit adapté à leurs besoins en termes de séquestration de carbone ou de restauration de la biodiversité. On essaye donc de travailler avec des entreprises qui ont une démarche vraiment globale. En revanche, bien sûr qu'il y a des entreprises qui vont financer des projets aussi pour leur image. Et j'ai pas tellement de problème avec ça. Je trouve que si c'est fait à côté d'actions de diminution d'impact, dans ce cas-là, tant mieux. Si le marché, que ce soit le marché des clients, des talents, des collaborateurs, pousse pour inciter les entreprises à avoir une image plus vertueuse et donc qu'elles se développent en incluant des actions de réduction d'impact et des actions de contribution de restauration, ok, moi je trouve ça très bien.
la biodiversité, c'est 3 choses. C'est la diversité des écosystèmes, par exemple forêt en Europe de l'Ouest, océans, etc., etc. Donc chaque écosystème. Au sein de chaque écosystème, il y a une diversité des espèces. Et au sein de chaque espèce, il y a une diversité génétique. Donc si on essaye de le présenter de façon simple comme ça, et en disant que la biodiversité, c'est l'interaction de ces 3 leviers, donc l'écosystème, les espèces et la diversité génétique, c'est plutôt simple à comprendre, mais en même temps, on prend conscience que c'est très très large. Je pense qu'il faut revenir au pourquoi est-ce que la biodiversité, elle n'est pas autant incluse que le climat. Il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis. Une des premières raisons, c'est la création de l'IPBES, le pendant du GIEC qui date de 2012 versus 88 pour le GIEC. Donc déjà, à l'échelle internationale, il y a un delta en termes de prise de conscience. D'autre part, on n'a pas une unité de mesure comme on l'a sur le climat. On n'a pas la tonne de CO2 équivalent à l'échelle de la biodiversité. On est en train de développer ça. Il y a plusieurs initiatives qui se développent, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'unité véridique. D'autre part, en ce qui concerne les entreprises, il n'y a pas de réglementation. On a le bilan carbone obligatoire, ce qu'on appelle le BGES, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs en France. C'est pas le cas sur la biodiversité. En même temps, si on n'a pas d'unité de mesure, c'est sûr que ça rend pas les choses faciles. Et puis, c'est aussi une question de consommateurs qui sont peu éduqués au sujet de la biodiversité. De plus en plus, depuis environ un an et demi, on entend parler des sujets liés au climat dans les médias notamment. Le sujet de la biodiversité, on en parle encore très peu. Donc c'est dur pour un consommateur de se dire « je vais prendre en compte la biodiversité dans mon choix de consommation ». Ceci étant dit, les choses sont en train de changer et je pense que les entreprises, elles vont prendre le sujet de la biodiversité, elles sont en train de le prendre. Tout d'abord parce que avant c'était différenciant d'avoir une stratégie climatique. Maintenant, c'est un must-have, si je puis dire. C'est obligatoire. La différenciation, elle va se faire sur des choses différentes et notamment sur la biodiversité. Il y a des cadres à l'échelle internationale qui ont sorti des documents pour aider les entreprises à définir des stratégies biodiversité. Et puis, la réglementation, enfin, elle bouge. Pas encore à l'échelle française, mais à l'échelle européenne. Il y a une réglementation qui va arriver en 2024 et qui va inciter les entreprises à prendre en compte le sujet de la biodiversité via un double prisme. Quel est l'impact de l'entreprise sur la biodiversité et dans quelle mesure est-ce qu'elle en dépend? Ça va toucher à peu près 50 000 entreprises à l'échelle européenne. Et je pense que ça va être un point de bascule important pour la prise en compte de la biodiversité chez les entreprises. Il y a plusieurs statistiques, mais il y a à minima 55% du PIB mondial qui dépend des services écosystémiques, donc des services rendus par la nature. Étant donné que tout le monde parle le même langage qui est PIB et économie, elles comprennent que ça va augmenter leurs coûts, donc que leur marge va diminuer et en fait qu'elles ne pourront pas faire du business sans la biodiversité. Effectivement, c'est pas palpable pour une entreprise d'identifier ses impacts sur la biodiversité. J'ai envie de dire que c'est pas palpable non plus pour elle de voir ses émissions de gaz à effet de serre qui sont invisibles, mais qui sont quantifiables. En revanche, il faut leur expliquer les choses. Donc, je passe beaucoup de temps à essayer de vulgariser les 5 grandes pressions de la biodiversité qu'on connaît. La première, c'est la destruction des habitats. La deuxième, c'est la surexploitation des ressources. Donc, on peut aussi questionner l'entreprise sur dans quelle mesure est-ce que vous avez un impact sur la déforestation, qu'elle soit directe par vous ou via vos achats, sur l'utilisation sans cesse de toujours plus de ressources pour produire plus. La troisième, c'est le dérèglement climatique. Et là, il y a un vrai argument à apporter pour montrer le lien entre le dérèglement climatique et la biodiversité. La quatrième pression, c'est les pollutions. Donc là, pollution de l'eau, pollution de l'air, pollution des sols. Tout ça, c'est les effluents, l'industrie, l'agriculture aussi, qui peut avoir des impacts sur ces sujets-là. Donc, on peut facilement les corréler. Et puis, la dernière pression, ce sont les espèces exotiques envahissantes. Le levier, c'est principalement la relocalisation des achats, puisque les espèces exotiques envahissantes sont souvent introduites par mégarde via des achats importés. De mon côté, j'ai choisi de porter l'effort sur les entreprises et m'attaquer vraiment à leur transformation. Il en reste que
Je pense que tous les acteurs ont un rôle à jouer et qu'on reste parfois trop souvent dans le triangle de l'inaction. Donc ce concept où on pense que les entreprises vont dire aux consommateurs « c'est à vous de choisir des bons produits qui ont un impact moindre sur l'environnement ». C'est aux régulateurs de bien réguler. Et puis, lui, le régulateur va dire c'est aux entreprises de se transformer. Le consommateur va dire c'est aux entreprises de me proposer des produits adaptés. Bref, entre consommateurs, État et entreprises, tout le monde se renvoie la balle. Résultat des courses, personne ne fait rien. Donc, à mon avis, il faut de la coopération qui peut d'ailleurs être organisée par des structures tierces de type association, ONG, et que tout le monde s'empare du sujet. C'est pas facile. Il y a des questions économiques, il y a des questions de lobbying. C'est pas facile de s'emparer du sujet. Je pense qu'en tout cas, il n'y a pas un acteur sur lequel il faut travailler en priorité. Il faut pas attendre que tout le monde ait réduit son impact pour commencer à faire de la restauration. Enfin, nous, on est sur le terrain, on est au contact des écosystèmes qui s'érodent. On a déjà perdu 69% des animaux vertébrés en 50 ans. Bon, l'idée, là, aujourd'hui, c'est on va pas attendre 2030, 2040 de tous avoir diminué notre impact pour restaurer la biodiversité. Je réussis à garder de l'espoir sur la prise en compte de la biodiversité, déjà parce que la réglementation évolue. Mais en tout cas, la biodiversité est prise en compte. D'autre part, quand je regarde il y a 1 an et maintenant, il y a un delta énorme sur le sujet. Il y a 1 an, on parlait à peine de biodiversité à l'échelle des entreprises. Notamment parce qu'il n'y avait pas cette réglementation qui arrivait, mais aussi parce que le marché était encore uniquement focalisé sur le carbone, parce qu'il n'y avait pas cette prise de conscience des impacts et dépendances des entreprises. Donc les choses évoluent, je pense que le marché évolue. Et puis, pour terminer, quand j'échange avec des entreprises, je sens qu'elles commencent à vraiment avoir envie de s'emparer du sujet. Il y a beaucoup de personnes qui sont assez sceptiques, qui ont peur de l'effondrement de la biodiversité. Je pense que c'est très important d'être conscient des impacts de l'effondrement de la biodiversité. J'ai principalement parlé des sujets économiques aujourd'hui, mais on est tous concernés. À mon avis, la meilleure façon d'agir, c'est de se mettre en mouvement soi-même. Et moi, c'est comme ça que je lutte contre mon éco-anxiété. Et je pense qu'il y a plein de façons de s'engager, que ce soit donc dans des associations, dans son travail, au quotidien en tant que citoyen, en sensibilisant ses proches, ses amis, sa famille, en se renseignant aussi tout simplement et en essayant de vulgariser ensuite ses contenus, sur le terrain aussi bien sûr. Donc je pense qu'il y a plein de formes d'engagement et que c'est la meilleure façon de lutter contre l'éco-anxiété. Merci à Louisiane Guézel pour son témoignage dans À voix haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux.